Salut les Gémeaux et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de mars 2022. Mars, ça va être un mois où est-ce qu'on continue d'avancer, on continue de surfer sur cette vague qui a été entamée en février. Et puis, ça va être un mois qui va être principalement dans l'énergie du poisson, donc qui va nous amener une ambiance rêveuse et qui va vraiment nous amener à connecter avec ce qui est important pour nous au niveau de la carrière et de notre vie publique, de l'image qu'on projette autour de nous. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment les transits vont se passer dans le ciel pour ton ascendant spécialement. Alors, on débute ce mois, le 2 mars, avec une nouvelle lune en poisson. Une nouvelle lune, c'est un nouveau commencement, c'est un moment où est-ce qu'on peut poser des intentions pour ce qu'on aimerait voir se manifester dans le futur. Et donc ici, cette nouvelle lune se passe pour vous en maison 10 et va vraiment vous permettre un nouveau départ au niveau de la carrière, de vraiment pouvoir peut-être nettoyer des anciens schémas, de faire le point d'où est-ce que vous en étiez et de qu'est-ce que vous aimeriez voir se manifester maintenant. Ça pourrait être intéressant de voir ça au niveau vraiment de la carrière. Et quand on parle de la vie publique, ça peut être vraiment au niveau de la réputation ou de l'image qui est projetée. Cette nouvelle lune va nous aider beaucoup à connecter justement à ces rêves, à voir en fait qu'est-ce qu'on aimerait voir se manifester autour de nous, d'oser rêver grand. Et puis aussi, ça va nous aider à bien connecter avec notre sensibilité et nos émotions pour s'assurer de faire des choix éclairés. Ensuite, du 1er au 4 mars, on a Mars et Vénus qui vont faire une conjonction avec Pluton en Capricorne. Mars et Vénus, c'est vraiment un élan de passion qui continue de faire effet en ce début de mars. Et puis, donc, c'est vraiment une question de s'aligner et de poser des gestes qui sont en accord avec nos choix et nos valeurs. La conjonction avec Pluton va venir nous aider à actualiser ça d'une certaine façon, de venir voir qu'est-ce qui nous empêche d'avancer ou d'utiliser toute cette énergie qui est disponible pour nous. Pluton, c'est une planète qui nous permet de venir déterrer les choses qui nous bloquent, qui peuvent être représentées par des peurs ou des traumas ou ce genre de choses-là. Et donc, en les faisant remonter à la surface, ça peut nous permettre de les intégrer, de les accueillir et de s'en alléger pour continuer d'avancer sur ce qui est vrai pour nous maintenant. Pour nous, ce travail va se faire dans la maison 8, un petit peu une maison qui nous amène à connecter avec les parts d'ombre chez soi et d'aller fouiller un petit peu dans sa psychologie pour voir si on n'a pas peut-être des croyances ou des schémas qui peuvent nous empêcher d'être en adéquation avec nous-mêmes. La maison 8 peut aussi faire écho à des situations financières, donc de l'argent qu'on investit, des dettes, ce genre d'argent-là, l'argent des autres qu'on appelle. Et donc peut-être que ça serait intéressant de voir s'il n'y a pas certains blocages à ce niveau-là, ou si quelqu'un pourrait mettre des ressources avec vous pour pouvoir œuvrer dans le sens qui vous habite et ce à travers quoi vous vous tenez. Entre le 4 et le 6 mars, on a le Soleil qui va faire sa conjonction avec Jupiter en Poisson. Donc le Soleil, c'est un principe d'ego et de vitalité qui rencontre Jupiter, une planète qui est en puissance et qui fait amplifier les choses. Donc ici, on est rempli d'optimisme et d'enthousiasme. On a beaucoup de confiance en soi à ce niveau-ci. Et à travers l'énergie du poisson, donc, on se permet de rêver et d'être sensible, de pouvoir connecter avec ses émotions pour faire des choix éclairés. Vraiment ici, le Soleil peut venir aider à mettre en lumière ces parts que représente le poisson chez vous. Pour vous, le poisson, c'est la maison 10, donc c'est tout ce qui a trait à la carrière. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'initier? Est-ce que vous avez envie de peut-être vous offrir une certaine transformation, de voir en fait s'il y a des choses qui ont besoin d'être ajustées au niveau émotionnel par rapport à votre emploi? Ça pourrait être vraiment intéressant de regarder ça sous cet angle-là. Aussi, ça peut peut-être être intéressant de se permettre de se montrer sur un nouveau jour aussi, de se permettre d'être habité par sa spiritualité, par exemple, ou d'incarner un peu plus d'altruisme et de permettre de faire rayonner ça autour de soi, ça pourrait être également très pertinent. Ensuite, du 12 au 14 mars, on continue dans le fond ce cheminement du Soleil à travers le signe des Poissons et il va rencontrer la planète Neptune, une planète rêveuse déjà à la base, remplie d'inspiration et de spiritualité. Donc ici, on continue un petit peu sur cet élan qui a été initié avec la conjonction avec Jupiter, où est-ce qu'on se permettait de connaître peut-être certaines choses nouvelles, de prendre conscience ou de se voir rayonner d'un nouveau jour. Et ici, c'est de se permettre de connecter avec son intuition, sa créativité pour mettre ça en lumière, justement. Donc de venir se permettre de rayonner un aspect plus sensible de notre personne pourrait être tout à fait donné et ça pourrait venir jouer chez d'autres aussi, qui peuvent se laisser toucher par cette sensibilité-là et se voir eux-mêmes inspirés à faire de même. Donc, il y a vraiment ici un bel élan de douceur collective. Ensuite, le 18 mars, on a une pleine lune en Vierge. Une pleine lune, c'est un moment de culmination où est-ce qu'on peut se permettre de couper avec des choses qui n'ont plus raison d'être pour nous. Cette lunaison en Vierge va être un peu pragmatique à travers un océan de rêverie et de sensibilité, mais ça va faire du bien aussi, parce que ça va nous permettre de bien comprendre l'ensemble de ce qui se passe autour de nous.
Pendant le mois de mars, on va peut-être être un petit peu plus dans les vagues ou dans la houle, à savoir, il y a plus d'émotions qui sont mises de l'avant et on est un petit peu plus porté à toucher à ces cordes-là chez nous, des cordes sensibles. Et donc, la pleine lune en Vierge va se permettre un pas de recul pour regarder les choses de façon objective et d'utiliser sa critique et sa méthodologie pour en tirer des conclusions intéressantes. Ce qui va nous aider aussi à s'assurer qu'on reste en accord avec nos valeurs et avec ce qui est important pour nous, que l'on est en train de véhiculer à travers nos actions et nos choix. Donc ici, cette pleine lune va nous permettre de couper avec des choses qui nous empêchent d'être en accord avec ça. Et puis aussi, ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut structurer tout ça. T'sais. Donc vraiment ici, une pleine lune logique à travers beaucoup d'émotions qui va faire du bien et va nous permettre de s'aligner correctement. Pour vous, cette lunaison se passe en maison 4 et donc ça serait tout à fait donné de connecter avec soi, avec sa vie privée à travers vraiment ce qui est important pour nous et puis de voir aussi peut-être que ça peut avoir comme répercussion à plus grande échelle, à savoir la famille, le foyer, les gens qui nous entourent. Donc ici, c'est une pleine lune en Vierge qui vient vous demander de connecter avec vous-même et de voir en fait quel genre de structure vous avez envie d'établir, quel genre d'équilibre vous avez envie de trouver entre le travail et la famille, par exemple. Donc, un bel appel à cette vie privée et cette intimité avec soi-même et de se permettre d'y voir clair. Ensuite, du 18 au 24 mars, on a Vénus et Mars qui, successivement, vont faire un carré avec Uranus en Taureau. Donc, ici, Vénus et Mars sont encore très proches, sont toujours dans l'énergie du Verseau et continuent de se projeter et de faire en sorte de révolutionner un petit peu toutes les balises qu'on s'est établies. Donc, on a pris des engagements importants en janvier et en février, et puis maintenant, on œuvre à les concrétiser et à les faire avancer dans le temps, d'avoir une vision pour le futur et que ça fasse du sens. Donc ici, le carré d'Uranus, ce qu'il vient faire, c'est s'assurer en fait que ces projections qu'on est en train de faire font toujours du sens par rapport à nos valeurs profondes. Parce que Uranus en Taureau vient faire ce travail de fond qui nous permet de garder une structure solide sur laquelle pouvoir se poser et faire en sorte qu'on reste toujours en accord ou centré par rapport à soi-même. Donc ici, c'est un échange entre la passion qui est véhiculée par Mars et Vénus et nos valeurs qui sont représentées par Uranus en Taureau. Donc, tout ce travail-là pour vous se passe entre la maison 9 et la maison 12. Et donc, la maison 9, où Vénus et Mars se trouvent, fait un travail au niveau de vos croyances, de votre philosophie de vie, de vos idées un peu plus larges. T'sais? Donc, il y a cet appel à comprendre les choses et à voir le big picture. Uranus en Taureau, lui, il travaille en maison 12 et donc va venir travailler à déconstruire les choses qui peuvent aller à l'encontre de vous-même. Donc, c'est un travail un peu plus inconscient qui va venir percuter en fait vos croyances. Alors, peut-être qu'à travers justement un élargissement de conscience, à travers des prises de conscience nouvelles, on peut venir brasser un petit peu des choses qui se passent à l'intérieur de nous qu'on n'est peut-être même pas au courant. T'sais. Et donc, ici, c'est de trouver cet équilibre et de trouver comment bien naviguer à travers tout ça et de se permettre le plus de flexibilité dans notre façon de voir les choses et de voir le monde pour s'assurer d'être le plus centré possible par rapport à ça. Ensuite, du 20 au 21 mars, on a Mercure qui fait sa conjonction avec Jupiter en Poisson. Donc ici, Mercure, c'est une planète de communication, d'échange, de mental et de conscience qui vient rejoindre Jupiter en Poisson, une planète qui fait amplifier et qui nous aide à comprendre les choses, à apprendre ce qui est pertinent pour nous. Donc ici, cette conjonction va représenter de belles prises de conscience sensibles. Mercure, lorsqu'il se trouve en Poisson, il est en exil, mais il nous permet de connecter avec notre sensibilité, donc avec notre intelligence émotionnelle. Et avec Jupiter qui vient nous aider de sa lumière, de nous aider de voir le bon côté des choses, peut nous amener à avoir beaucoup de prises de conscience, beaucoup de compassion aussi envers les autres, et puis de se permettre en fait de voir comment est-ce que le plan de match qu'on établit, qu'on fait au fur et à mesure, puis qu'on essaie de projeter dans le temps, vient nous faire ressentir. Donc ici, c'est cette connexion entre les émotions et la tête qui vient nous aider d'avoir une image globale en fait de ce qui est en train de se passer pour nous. Pour vous, ça se passe au niveau de la maison 10, donc encore une fois, au niveau de la carrière. Est-ce qu'il y a des choses peut-être qui ont besoin d'être vues ou qui ont besoin d'être entendues? Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être s'offrir un peu plus de douceur et de sensibilité à ce niveau-là? Et donc de voir comment est-ce que, d'une manière logique, on pourrait se permettre de vivre un peu plus d'émotions ou d'avoir un côté humain un peu plus présent. Ça pourrait être intéressant de voir dans ce sens-là. Aussi, un truc intéressant, vu que ça se passe en maison 10 pour vous, de vous permettre d'oser exprimer vos idées, d'oser exprimer votre sensibilité, puis de permettre aux autres de pouvoir bénéficier de cette énergie-là. Il y a vraiment un beau travail altruiste qui peut se passer à travers ça et à travers l'empathie, la compassion. Et l'altruisme, on peut aider beaucoup de gens à travers ça.
Et puis pour finir, du 27 au 29 mars, on va avoir Vénus qui va faire sa conjonction à Saturne en Verseau. Donc ici, Vénus travaille très fort à travers les énergies maîtrisées par Saturne. Donc depuis décembre déjà, il est en Capricorne, maintenant il est en Verseau. Donc il y a un gros travail de fond qui se passe au niveau de nos valeurs et de nos choix. Aussi au niveau du relationnel. T'sais. Et donc cette conjonction avec Saturne va nous aider à solidifier, à réengager en fait notre position par rapport à où est-ce qu'on en est maintenant, avec les nouvelles données qui sont disponibles. C'est une restructuration globale qui va nous aider justement à mettre les choses en place pour que ce qu'on a envie de faire et derrière quoi on a envie de se tenir puisse tenir la route encore pour un bon moment. T'sais. En fait, c'est un gros travail de fond qu'on fait pour se donner le champ libre pour les mois à venir. T'sais. Donc ici, Vénus conjoint Saturne, c'est un réengagement qui nous amène à vraiment concrétiser les choses qui ont été dites et de les réaffirmer en ce mois de mars. Pour vous, ça se passe dans la maison 9. Donc, encore une fois, c'est au niveau des croyances et de la philosophie de vie. Donc, comment est-ce que vous pourriez, ayant plus d'informations, peut-être ayant eu une vision plus large, restructurer les choses? T'sais? Des fois, on se dit qu'on avait toutes les données à un moment T, mais maintenant, on est rendu à un autre moment et il y a peut-être des données qui ont changé, il y a peut-être des valeurs qui se sont réajustées aussi. Et puis, c'est une période où est-ce qu'on peut se permettre une forme de gymnastique mentale qui ferait en sorte qu'on peut garder, oui, nos engagements, mais les appliquer de manière à ce que ce soit positif et pertinent au moment T. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de mars pour vous, un mois qui continue d'avancer et qui vient aussi ajouter une dose de sensibilité et de douceur qui va nous faire du bien à tous et qui vient faire en sorte qu'une belle intégration est disponible. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce et si en commentaire tu as envie de me laisser savoir un peu c'est quoi tes plans pour le mois de mars, je serais vraiment curieux de pouvoir échanger avec toi. Et puis sinon, moi je te souhaite un très beau mois de mars et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!